Bonjour Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui se prépare pour vous pour la fin du mois de février du 15 au 28. Je vais commencer avec une carte message. Qu'est-ce qu'on veut vous délivrer comme message à ce moment-ci? Je vais poursuivre avec le tarot et je vais terminer avec une carte conseil pour chacun des décans. Vous comprenez que c'est quand même un tirage général et collectif. Donc, j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous et laissez tout simplement le reste derrière. Alors, Sagittaire, quel est ce message qu'on veut vous apporter, mettre en lumière pour vous pour ces 2 dernières semaines du mois de février? Et elle a sauté et s'est retournée toute seule. Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous, voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent, possiblement. Ben écoutez, enseignement et formation, oui, évidemment, ça peut être pour votre bonheur personnel, hein, pour votre culture personnelle. Il y a quelque chose qui vous intéresse, il y a peut-être plusieurs sujets même que vous aimeriez aller explorer. Pourquoi pas? Enseignement et formation, écoutez, de ce temps-ci, il y a tellement de personnes qui sont en reconversion professionnel. Donc, peut-être est-ce que vous avez décidé d'aller chercher une formation, d'aller chercher un enseignement pour vous, pour changer complètement de carrière. Mais peu importe, tout ça s'offre à vous. On vous dit ici vraiment que la période, elle est bonne pour ça. On va aller voir plus loin de quoi est-ce qu'on vous parle. Pour moi, ça peut même être des renseignements sur quelque chose, hein, juste de vouloir débuter par aller chercher des renseignements plus avant sur un sujet en particulier, peut-être oui, sur un enseignement ou une formation ou quelque chose que vous avez besoin tout simplement pour mettre en place, parce que déjà, on vous dit que par un ouvrage, la réponse que vous cherchez pourrait s'y trouver, mais vous savez qu'en même temps, quand je vois cette phrase-là, je peux pas m'empêcher de penser aussi aux synchronicités, hein, que des fois, même dans une chanson, n'importe où, en quelque part, quand on est un petit peu vigilant, on peut trouver des réponses qu'on cherche. Par quoi qu'on commence? Oh, avec la tour, ça commence fort, là. On vous parle de où c'est déjà arrivé, où ça arrive pour vous. Une situation qui est imprévue, qui apporte un chamboulement, peut-être dans vos convictions, ou en tout cas, ça peut être en lien avec votre activité professionnelle, sait-on jamais, si vous décidez d'aller chercher, oui, ça peut chambouler une vie. Oui, d'autant plus qu'ici, avec le jugement, c'est comme si on venait chambouler votre vie pour vous amener à renaître, à vous reconnaître, peut-être à faire un bilan de où vous en êtes actuellement pour aller plus loin. C'est sûr que ça va vous chambouler à l'intérieur, ça va vous chambouler au niveau de vos sentiments, de ce que vous éprouvez en dedans de vous. Mais sachez que la tour, c'est tout le temps pour du mieux. Pour moi, la tour, ça me dit que l'univers est avec vous, parce que parfois, et souvent même, si c'est pas vous qui a tout mis en œuvre pour créer ce chamboulement-là, ben c'est l'univers qui vous l'amène parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez solide dans votre vie. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs, hein, appliqué à la situation, mais ça peut être autant au niveau professionnel que personnel. Et avec ce roi de bâton, ben, il y a un désir d'aventure ici. Hein? Vous avez comme une vision de quelque chose, peut-être une nouvelle vision. Tout votre charisme, votre détermination va vous aider à répondre à cet appel et à poursuivre cet appel. Peut-être en cessant de vous disputer avec vous-même, avec différentes idées. C'est peut-être pour ça aussi que la tour se présente, pour vous chambouler, peut-être pour vous pousser, hein, à aller chercher toute votre détermination puis à avancer
selon ce que vous avez envie. Il faut savoir que le roi de bâton, c'est un homme qui avance pour ses désirs, pour ses envies, pas par obligation. C'est pas qu'il prend pas ses obligations, mais il va selon ce que lui il a envie à l'intérieur de lui, pas ce que les autres s'attendent de lui. Hein, c'est quand même un souverain, là, le roi de bâton, donc il construit son royaume. Ici, on a les amoureux. Donc, peut-être êtes-vous pris entre deux décisions, entre deux choix. Exemple, pour une formation, ça peut être deux choix complètement différents et vous vous demandez lequel vous appelle le plus. C'est sûr que c'est en allant voir à l'intérieur de vous, puis c'est en faisant un choix de cœur. Oui, parce que dans les choix que vous avez, ils sont pas tous bonnes pour vous. Hein? Ici, avec le 7 de coupe, mais il y en a une qui va vous permettre d'aller chercher la couronne de laurier ou avoir plus d'autonomie financière, de liberté financière, plus d'abondance, dépendamment c'est quoi votre but, ou plus d'affection, d'amour dans votre vie. Mais c'est vraiment un choix de cœur, puis c'est un choix qui va vous demander de vérifier peut-être les options, les avantages, les désavantages de chacune d'elles pour faire le choix qui vous appelle le plus à l'intérieur de vous, qui fait du sens avec ce que vous voulez, avec vos désirs, avec vos envies. On va poursuivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Parce que dans le fond, ici, c'est de faire un choix de cœur qu'on vous conseille. Et le résultat de ce choix de cœur, ben, ça va vous amener beaucoup plus d'idées. En fait, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires, vous allez être moins embrumé. Donc, ça apporte, oui, une plus grande confiance en vous, un pouvoir décisionnel par rapport à vous-même. Et l'as de bâton, ben c'est une porte qui s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Ça peut vous apporter un eureka, comme vraiment une inspiration. Vous savez, un peu comme quand on se dit, ben voyons donc, comment ça, j'ai pas pensé avant, hein? Un moment donné, là, la lumière, elle s'allume, puis on se dit, j'ai pas vu ça avant, c'est donc bien drôle. Ben c'est parce que là, c'est le moment. Ça va arriver à cause du chamboulement, hein, que vous pouvez pas prévoir, que de toute façon, vous avez pas le choix de lâcher prise là-dessus, de laisser faire, puis de reconstruire plus solidement à partir de ce qui va vous rester, avec toute votre détermination, votre charisme, et en avançant aussi vers vos envies, vos désirs, en faisant un choix de cœur. C'est pas un choix de raison, c'est celui qui vous anime le plus, même s'il vous semble le moins raisonnable. Parce qu'avec ça, ça va vraiment vous amener une clarté d'esprit incroyable, une nouvelle compréhension, une nouvelle prise de conscience, possiblement, par rapport au choix à faire. Et ça parle de trancher dans les illusions. Hein? On venait d'avoir, d'ailleurs, au dos de deck, le 7 de coupe. Donc, ça va vous permettre de vraiment de choisir la bonne option. Parce qu'en plus, ici, avec le valet d'épée, ça amène aussi une curiosité. Vous allez être de plus en plus curieux. Vous allez voir clair dans votre propre vérité par rapport à vos besoins, par rapport à vos désirs. Et ça va vous permettre de vous épanouir, d'aller beaucoup plus loin ensuite. On va aller voir avec le tarot encore. On va ajouter des cartes sur nos premières cartes qu'on a ici, hein, pour apporter plus de détails. Donc, sur notre tour, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici? Ah, voyez-vous, vous étiez dans une situation où vous êtes, à ce moment-ci, dans une situation pour laquelle vous vous êtes battu très fort. Vous avez fait tout ce qui était humainement possible pour vous de faire. On vous conseille quand même, avec le 10 d'épée, de laisser ça derrière vous, de le quitter parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. C'est sûr que c'est un peu désespérant, mais bon, peut-être pour vous permettre de rencontrer quelqu'un de nouveau. Je ne sais pas si ici, on vous demande de quitter une relation, c'est possible. D'autant plus que les amoureux, oui, c'est un choix de cœur, mais ça peut être aussi une nouvelle personne qui se présente à vous. Et bien souvent, ben, quand on quitte quelque chose qui a plus de sens, qui fait plus de sens pour nous dans notre vie, pour lequel on a tout donné puis il n'y a plus rien à faire, parce qu'en même temps, il faut être deux pour
vouloir faire évoluer les choses, mais j'ai le sentiment que ça va ouvrir la porte à quelqu'un de nouveau avec le 2 de coupe. Parce que c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, quelqu'un avec qui on a beaucoup d'affinités, qu'on a beaucoup de points communs, qu'on voit les choses sensiblement de la même façon. Ah oui, et puis qui va vous apporter une passion. Voyez-vous, de quitter ici cette situation. On est peut-être dans un tirage amoureux, hein? L'enseignement, la formation, c'est drôle, mais ça peut être d'apprendre ensemble une nouvelle façon de vivre à deux où ça va être beaucoup plus ouvert. Parce que quand même, avec notre diable, il y a beaucoup de passion là-dedans, puis c'est trop drôle, mon 2 de coupe est encore derrière. Et pourtant, j'ai brassé. Donc oui, une nouvelle rencontre amoureuse au niveau professionnel ou encore une nouvelle amitié, mais assez impactante. Moi, j'ai le sentiment que vous allez être plus que sur la même longueur d'onde. Oui, ouvrez-vous à votre, à vos intuitions, à ce que vous ressentez, à ce que vous vibrez. Parfois, la grande prêtresse peut parler aussi d'enseignement et de formation. Donc ici, admettons que vous quittez votre emploi parce que là, vous n'en pouvez plus, vous n'avez plus d'énergie, vous avez le sentiment de ne plus avoir de force, mais sachez que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et c'est pour ça que la tour, elle est là, pour venir faire débarquer ici, cette situation-là, pour que vous puissiez vous diriger vers quelque chose qui vous passionne, vraiment, qui vous donne envie. Et pour ça, vous allez devoir écouter, oui, votre intuition, mais peut-être aller chercher de l'enseignement, de la formation. C'est possible avec la grande prêtresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller voir du côté de notre roi de bâton qui vous demande d'avancer pour vos envies, vos désirs, hein? Un peu comme le diable d'ailleurs. Il avance pour ses désirs, pour ses envies, sans laisser, sans se laisser enchevêtrer ou enchaîner par quoi que ce soit. Ah oui, parce que là, vous êtes dans l'ennui de toute façon à ce moment-ci. C'est pour ça qu'on vous parle d'avancer vers ce que vous aviez envie. Vous êtes comme démotivé, il y a de l'ennui, on n'a pas envie de rien, on est déçu, peut-être même triste, en quelque part, de devoir quitter cette situation-là, peut-être pas triste, mais ça vous a tellement demandé d'énergie que oui, ça vous a un peu jeté par terre, ça vous a vidé de vos énergies, de là, la démotivation, mais il y a peut-être aussi un peu d'inquiétude. C'est rare que je ressens ça avec le 4 de coupe, mais j'ai le sentiment qu'il y a peut-être un peu d'inquiétude de « mais qu'est-ce que je vais faire si, exemple, je quitte mon emploi? » Ou même si je quitte mon amoureux, mon amoureuse. Qu'est-ce qui va advenir? Parce que des fois, il faut pas se le cacher, si on vit à deux, financièrement parlant, c'est plus facile. Seul, oui, les factures, on les a seuls à les payer. Fait qu'il peut y avoir tout ça qui fait qu'on a de la difficulté à faire un choix. Et pourtant, ici, on vous parle de la générosité, du partage avec le 6 de denier. Que si vous êtes en position d'avoir besoin de financier ou de quoi que ce soit, on va vous l'apporter. Pas une fortune, mais suffisamment pour continuer votre chemin. Si vous êtes au contraire dans la position de pouvoir donner, de donner avec... sans arrière-pensée, hein, de donner sans attendre parce que ça vous fait plaisir. Puis encore une fois, c'est pas obligé que ce soit de l'argent, ça peut être un service, un avis, aider quelqu'un tout simplement qui vous le demande, qui a besoin de vous, de vos connaissances ou de vos compétences. Oui, parce que de prendre cette coupe ici que l'univers vous tend, ça va être quelque chose qui va qui va vous amener de la croissance, qui va vous amener, c'est quelque chose de fertile, cette coupe-là. Ça va être à vous de la reconnaître, mais c'est peut-être vous qui va la choisir aussi parmi les 7 coupes qu'on avait tantôt. L'impératrice qui vous amène de la confiance, des idées nouvelles, beaucoup d'idées, de vous exprimer au travers de votre créativité. Pour certains, ça peut être de décider de s'en aller dans les arts et les lettres ou, je sais pas moi, la sculpture, la musique, hein, les formes d'art, il y en a à profusion, ou de mettre toute votre belle imagination dans ce que vous faites.
et c'est un souhait qui se réalise pour vous. Cette nouvelle opportunité de croissance, d'évoluer, de grandir en étant un peu plus libre aussi, en quelque part, j'ai le sentiment. Et encore, mais en fait, c'est parce que c'est le 2 d'épée, c'est un choix difficile ici qu'on a à faire. Qu'on n'ose pas faire bien souvent parce qu'on a peur de se tromper, mais pourtant, on vous demande de persévérer, de défendre vos intérêts, vos acquis, et de faire un choix par rapport à ce que vous avez à votre connaissance à ce moment-ci. Des fois, le choix est difficile. Ben, des fois, on veut se cacher certaines vérités, surtout si c'est en rapport peut-être avec votre amoureux, votre amoureuse, qu'il est temps de le quitter. Ou encore, oui, au travers d'un emploi, parce que ça peut parler, ça peut nous faire plus apporter des sentiments d'insécurité, de manque, de perte. De là, la décision, elle est difficile. Mais si vous ne décidez pas, il n'y aura pas d'évolution, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'avancement. Et c'est une décision opposée, hein, dans le sens de est-ce que je quitte mon emploi ou est-ce que je reste? Est-ce que je quitte mon emploi pour aller me former ou peu importe, ou pas? C'est vraiment un choix. Et des fois, les choix qui sont devant nous, on trouve que c'est comme un peu des non-choix. On les trouve pas très intéressants. Mais malgré tout, pour faire avancer les choses, évoluer les choses, allez-y peut-être par rapport à vos acquis, à votre intégrité, à ce que vous connaissez, mais en persévérant, en défendant ce que vous avez déjà pour faire le meilleur choix pour vous. On va aller voir, de toute façon, sur les amoureux qui nous parlent de choix ou de quelqu'un qui s'amène dans votre vie. On a le roi de denier. Ben, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui pourrait vous aider à faire le bon choix. Le roi de denier, c'est quand même le maître de faire fructuer ce qu'il veut faire fructuer, que ce soit au niveau financier, amoureux, peu importe. C'est le maître de faire croître les choses parce qu'il met les énergies au bon endroit. Il sait comment faire, il maîtrise cette partie de croissance, oui, effectivement aussi de croissance financière. Mais ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, soit c'est l'attitude, mais vous avez quand même la coupe, l'as de coupe derrière, qui est une porte qui s'ouvre, qui va venir faire bouger vos sentiments, vos émotions à l'intérieur de vous. Il y a quand même une question de pureté, il y a une question de pouvoir remplir sa coupe. Ça nous parle quand même d'abondance au niveau sentimental, amoureux. Oui, effectivement, ça peut être quelqu'un qui se présente à vous, un nouveau départ en suivant votre cœur. Quelque chose qui va être très épanouissant. Fait que c'est à tous les niveaux, hein. Vous pouvez comme vous diriger vers quelque chose qui vous passionne plus aujourd'hui. Donc, vous allez suivre votre cœur, comme vous l'indique d'ailleurs les amoureux derrière, quelque chose qui va devenir très épanouissant. C'est une porte qui s'ouvre pour vous, qui correspond possiblement aussi plus à ce que vous attendiez, à ce que vous attendez. D'autant plus on a eu le 9 de coupe, hein, qui est un souhait réalisé, mais il faut le travailler. On a la 6 de denier qui revient, qui nous parle de générosité, mais d'équilibre aussi entre le recevoir et le donner. Et on a, qui est venu avec le 7. Bien, il y a quand même une évolution ici, là, parce que le 7 de denier nous dit que vous avez semé des graines. Mais là, vous êtes un peu dans l'attente pour la récolte, mais elle arrive bientôt. Puis en attendant, ben vous pouvez tout simplement planifier, embarquer dans la bataille, embarquer dans la compétition, la concurrence, pour faire avancer ce que vous voulez faire avancer. Le combat peut être avec vous-même, tout simplement, qu'il y a plusieurs idées qui s'amènent, c'est possible, parce que l'impératrice, elle est full d'idées. Elle abonde d'idées, mais elle est un petit peu brouillonne. Donc, peut-être est-ce que faire la sélection de vos idées pour pouvoir avancer face
soit à la concurrence ou la compétition, mais des fois c'est sain, hein, parce que ça nous pousse à aller vers vraiment ce qu'on veut, ce qu'on désire. Si c'est vraiment une bataille entre plusieurs personnes, c'est parce que chacun veut défendre pardon, ses propres idées. C'est comme si chacun était convaincu qu'elle avait la meilleure idée, puis que c'est celle-là qu'il faut suivre. Alors que si vous trouvez un terrain d'entente, ben vous allez pouvoir avancer chacun en regardant les idées de chacun et de chacune et peut-être faire un beau jumelage avec tout ça. On a ici le fou qui va vous apporter une certaine liberté, c'est drôle, hein? Peut-être de cesser de vous combattre avec vous-même, de laisser vos idées foisonner. Le fou, il nous parle aussi souvent que quand elle sort, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous insatisfait. Pour moi, ici, c'est probablement dans votre vie amoureuse. C'est peut-être là que vous avez mis beaucoup d'énergie. Il y avait beaucoup de passion aussi dans la relation, mais là, malgré tout ça, c'est en train de s'écrouler. Et le fou, ben lui, il fait un acte de foi. Il saute dans le vide avec confiance en la vie, mais confiance en lui aussi. En laissant ses préconçus, en laissant ses suppositions, il avance sur son nouveau chemin parce qu'il a décidé de quitter pour avancer vers quelque chose de nouveau. Soit quitter votre partenaire, soit quitter votre emploi pour aller apprendre ou en tout cas pour aller vers quelque chose d'autre qui va vous nourrir davantage. Soyez quand même un peu méfiant, méfiante. Regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ici, à ce moment-ci, vous avez un sentiment de savoir qui ça peut être. Bien, votre intuition, elle est bonne au sujet de cette personne-là. Sinon, ça vous demande de bien observer pour apporter des stratégies, des tactiques judicieuses pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin. Parce que le fou, il se met en route, c'est une carte d'action. Il lâche prise un peu, oui, en lâchant prise, parce qu'il fait confiance à la vie, il fait confiance à l'univers qui va le soutenir pour lui permettre d'avancer vers ce qu'il veut avancer. On va poursuivre sur cette idée géniale qui arrive pour vous suite à un deuil. C'est une forme de deuil, possiblement, ce que vous devez quitter avec le 10 de coupe. Ça vous coûte de quitter ce que vous avez à quitter. C'est difficile. C'est toujours difficile de mettre fin à quelque chose, même si c'est nous-mêmes qui le faisons. Mais c'est un acte de courage. Et vous n'avez pas tout perdu dans cette situation-là. Il vous reste quand même 2 coupes de debout, mais vous ne les voyez pas à ce moment-ci. On a encore ici la bataille. Tantôt, on avait la bataille de la compétition, de la concurrence, de foule d'idées, peut-être d'aller sélectionner ou de trouver un terrain d'entente avec plusieurs participants, si ça fait du sens pour vous. Et ici, le 5 d'épée, c'est des argumentations, c'est des conflits, c'est des joutes verbales, mais pour lequel on veut comme gagner à tout prix, coûte que coûte. Le conseil du 5 d'épée, c'est de ne pas entrer dans toutes ces joutes verbales, dans tous ces combats-là, parce que vous risquez de perdre plus de plumes qu'autre chose. Il y a 2 cartes ici qui ont tombé. Wow! Ben là, écoutez, le monde et la réussite avec le 6 de bâton. Vous allez arriver à vous relever de cette situation ici de deuil, de regret, de peine, de douleur. Hein, on avait aussi la démotivation. Il y a vraiment quelque chose, les 2 dernières de février, qui va être quand même difficile, mais je pense que vous allez tirer votre épingle du jeu, vous allez être capable de vous en sortir, de décider, OK, je fais un choix, j'avance pour moi-même. Parce que oui, vous avez mis des choses en place, puis vous allez récolter. Le 6 et le 7 de denier vous le confirment. Et ici, avec l'as d'épée, je pense qu'il va y avoir une compréhension nouvelle de ce qui se passe, de ce qui se joue, ce qui va vous permettre de quitter ce deuil, de vous relever avec ce qui vous reste,
pour avancer, pour vous ouvrir au monde, pour boucler une boucle, pour terminer peut-être quelque chose, pour pouvoir commencer autre chose. Mais ça va être un succès, une réussite avec le 6 de bâton. On reconnaît vos dons, vos talents, vos énergies. C'est une victoire, possiblement aussi sur le deuil, ce que vous devez laisser derrière vous, peut-être même sacrifier pour pouvoir avancer, vous ouvrir au monde, franchir une étape avec mention et honneur, avec réussite, mais je pense ici que vous allez être vraiment fiers de vous. Et tout ça, ça va vous donner beaucoup, un regain d'énergie, de vitalité. Là, vraiment, vous avez envie de sauter sur votre monture puis d'avancer. Encore une fois, pour vos désirs, vos envies, comme le roi de bâton, de suivre votre élan, de ce qui vous passionne, en prenant les initiatives nécessaires pour atteindre vos objectifs. Qu'est-ce qu'on met d'autre ici? Ben, l'as de coupe qui revient. Magnifique. Donc, c'est une réussite qui vous amène une nouvelle opportunité, une porte qui s'ouvre, qui va vous impacter au niveau de vos sentiments et de vos émotions, peu importe le domaine de vie. Ça va permettre, il y a de l'abondance dans l'as de coupe. Ça va vous permettre de remplir votre coupe, d'être bien, en suivant votre cœur, en mettant du cœur dans ce que vous faites. Ça peut parler aussi d'un éveil spirituel. C'est la noblesse du cœur, c'est de vous connecter, dans le fond, à vos émotions pour pouvoir avancer, pour que ça fasse du sens avec ce que vous désirez, avec ce que vous avez envie d'entamer pour la suite des choses. Et ça peut être effectivement un nouveau départ amoureux. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est fort possible, hein? Un nouveau départ amoureux, pourquoi pas? En quittant quelqu'un, en s'ouvrant sa passion, en se laissant guider par son cœur, par son intuition, pour sortir de l'ennui. La décision difficile, c'est possiblement de quitter la personne avec qui vous êtes. Mais c'est un choix de cœur, c'est un choix pour vous, pour démarrer une nouvelle aventure avec l'as de coupe, de cette porte qui s'ouvre vers un plus bel épanouissement, vers quelque chose même qui vous correspond davantage. Oui, et derrière, on a la reine de bâton qui, tout comme le roi de bâton, avance pour ce qu'elle a envie, ce qu'elle désire vraiment faire, pas pour faire plaisir à qui que ce soit autour d'elle. Parce qu'elle a la bonne habitude de toujours voir le bon côté des choses, de voir plus loin que l'épreuve ou le défi qu'il y a devant elle. Moi, je l'appelle la guerrière pacifique. Elle a beaucoup confiance en elle du fait qu'elle avance vers ses désirs, vers ses envies. Je vais apporter une carte complémentaire sur les cartes majeures. Donc, sur notre diable, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On a le 9 de bâton. Quelque chose sur lequel vous avez combattu avec beaucoup de passion. Vous avez mis beaucoup d'énergie, mais il vous en reste encore un peu, puis vous êtes sur le point d'arriver au résultat que vous désirez, à couper, à trancher, à prendre une décision en toute intégrité par rapport à vous-même. Qu'est-ce qu'on met sur notre grande prêtresse qui nous parle, mais parfois de secrets, des mystères de la vie, d'aller peut-être chercher de l'enseignement, de la formation, mais de suivre votre intuition. On a le roi d'épée qui nous parle encore de vérité, d'intégrité, de faire un amalgame par rapport à ce qui est intègre à vous et à votre intuition, à ce qui vous guide. De suivre votre cœur en étant intègre à votre cœur. Oui, en vous alignant à vous-même, à vos pensées, à ce que vous dites, puis à ce que vous faites, à vos actions, tout en étant lié au cœur. Pour certains, ça peut être aussi, ça peut parler de communication, de collaborer, de travailler à deux ou à plusieurs, mais ça peut être aussi une reconnaissance hein, de vos dons, de vos talents. Ça peut être quelqu'un qui s'amène pour demander de vos services pour quelque chose en particulier.
Là, sur notre impératrice, il y a la tour qui vient. Et aussi le 4 de bâton. Bien, qui est une très belle carte, qui nous parle, le 4 de bâton, qui nous parle de stabilité, de cérémonie, mais de s'engager dans quelque chose de nouveau, pour lequel vous vous battez peut-être par rapport à vos propres idées. C'est peut-être toutes vos idées, hein, parce que là, avec la reine, l'impératrice, pardon, vous avez beaucoup d'idées, des idées à profusion. C'est peut-être un peu brouillon. Et la tour va venir déconstruire ça un peu. Il va vous rester des choses pour pouvoir reconstruire beaucoup plus solidement dans la joie, dans le bonheur, dans la célébration. Ça amène automatiquement, oui, beaucoup plus d'harmonie. Puis vous allez comme vous engager envers vous-même pour prendre votre décision de cœur malgré la difficulté à le faire. Sur notre fou, j'ai encore 2 cartes. C'est trop drôle. Ici, on a le jugement. Il y a quelque chose qui vous appelle à l'intérieur de vous pour provoquer le changement, pour vous permettre de vous expandre par la suite avec le 3 de bâton, de voir les opportunités que la vie vous amène pour aller les chercher, pour pouvoir vous expandre en ayant confiance en vous, puis en suivant vos désirs, vos envies. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la carte du monde qui va vous permettre de vous défaire d'un scénario cauchemardesque, d'une situation probablement provoquée avec ici ce 10 d'épée et le 2 d'épée pour lequel on a de la difficulté à faire un choix. Vous avez de la difficulté à dormir parce que vous ressassez inlassablement la situation au lieu de vous mettre en mode solution. Vous ressassez, vous ressassez, vous ressassez, puis probablement, ben, vous la nourrissez, vous la grandissez, donc vous êtes de plus en plus dans le stress, l'inquiétude, le doute, qu'est-ce que je vais faire, comment est-ce que je peux m'en sortir. C'est vraiment un grand stress. Ben, c'est en observant comme il faut ce qui se passe, en voyant les portes de sortie parce qu'il y en a. Faites-le en catimini s'il le faut, sur la pointe des pieds, mais ça va vous apporter des solutions, des tactiques ou des façons de faire judicieuses et fructueuses pour vous. C'est le monde, c'est ça qui va vous permettre de mettre fin à ce 9 d'épée, pour terminer, fermer la porte à cette situation-là, puis vous en aller vers quelque chose de beaucoup mieux. Ben, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur en passant. Les Sagittaires, mais ça ne sera pas de tout repos, hein, on va se le dire, cette fin de février, mais c'est vraiment pour quelque chose, c'est comme si vous repartiez en neuf dans une situation en particulier, soit professionnelle, personnelle, amoureuse. On va aller voir maintenant pour vous la carte conseil des guides de lumière pour les Sagittaires du premier décan. De quoi est-ce qu'on vous parle? Tu es connecté au monde. Effectivement, la carte du monde, elle est là. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour pour ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Oui, effectivement, hein, tous nos gestes, nos actions, nos paroles, même nos pensées qu'on projette dans le monde, qu'on projette sur les autres, ont une incidence dans notre propre vie. Oui, parce qu'on est tous reliés les uns aux autres et à la source d'où on vient tous. Pour les Sagittaires du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil?
Juste ici, tu es protégé et superbe. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Il est là pour vous guider sur votre chemin, malgré quoi que vous en pensiez. C'est sûr que quand on a la carte de la tour 2 fois en plus, qu'on sait que notre vie va être chamboulée, que c'est un imprévu, qu'on n'avait pas, qu'on n'avait comme pas envie de vivre ce chamboulement, qui peut apparaître comme une catastrophe au départ, mais c'est un mal pour un bien, sachez-le, c'est pour vous propulser, puis vous êtes protégés, quoi que vous en pensiez. Pour les Sagittaires du 3e décan, qu'est-ce qu'on veut vous dire à le sauter? Fais de la méditation. Prends l'habitude de méditer régulièrement. Cela est nécessaire à ton centrage et calme ton être intérieur. Tu prends ainsi le recul nécessaire par rapport à certaines situations de la vie. Oui, mais c'est pas obligé d'être des méditations d'une demi-heure, 1 heure, là. Vous pouvez prendre juste quelques minutes, 5-10 minutes. Si vous le faites 2 fois par jour, c'est mieux. Le matin en vous levant, le soir avant de vous coucher. Mais déjà, vous allez voir que de le commencer, si vous en faites pas ou que vous avez arrêté, vous savez hein, à quel point c'est nourrissant et qu'effectivement, ça nous recentre et ça nous calme, ça nous apaise. On y retrouve de la paix et de la sérénité là-dedans. Et c'est ce que je vous souhaite, amis Sagittaires, pour ces 2 dernières semaines du mois de février. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Pour une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je veux vous remercier pour vos partages, vos abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés, vos likes et vos commentaires qui me démontrent de toute votre fidélité, de votre présence et de votre intérêt à la chaîne. Pour toutes ces bonnes raisons, merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.